Ok, alors c'est parti, on va faire un- un court succinct sur le logarithme népérien. Donc, le logarithme népérien, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction. C'est une fonction usuelle, donc au même titre que d'autres fonctions qu'on connaît déjà, comme la fonction inverse 1 sur x, la fonction trigonométrique cosinus x, ou encore la fonction exponentielle de x. Donc ln de x vient se ranger parmi ces fonctions usuelles, c'est-à-dire que c'est une fonction qu'on va utiliser dans beaucoup de situations pratiques et théoriques, donc aussi bien en maths et en physique. Elle a beaucoup d'utilité. Euh, il y a plusieurs choses à savoir sur elle. Bon, d'une part, elle est son ensemble de définitions. Euh, donc on va le définir ici. L'ensemble de définitions de ln de x, c'est 0 exclu plus l'infini. Donc elle est définie uniquement sur les réels strictement positifs. Donc on peut aussi noter R plus étoile. Euh, Elle est continue sur son ensemble de définitions. Donc ça, c'est important. Euh, Elle est aussi dérivable sur son ensemble de définitions. Et la dérivée de ln de x est égale à la fonction inverse 1 sur x. Elle a aussi certaines propriétés de calcul qu'on utilise beaucoup, qui sont intéressantes et qui font penser à celle de l'exponentielle, et on va revenir dessus après, parce que c'est les propriétés complémentaires de celle de l'exponentielle. Donc, c'est-à-dire que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Donc ça nous fait penser en fait à, ici je vais rappeler la propriété de l'exponentielle qui est du coup complémentaire de celle-là, qui dit que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc qu'est-ce qu'on voit avec ces propriétés? Ben, on voit bien que la fonction ln, en fait, est la fonction, donc ln, le logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Alors réciproque, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'expliciter ici. Il va falloir que je descende en même temps. Donc fonction réciproque de exponentielle de x, ça veut dire que la composée de ln et de l'exponentielle est égale à l'identité. Donc ça marche aussi si on compose dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'exponentielle de ln de x est égale à x. Les deux fonctions vont se compenser. Comment ça s'observe d'un point de vue graphique? Donc notre exponentielle, son graphique est donc comme ça. Ça, c'est le graphe de l'exponentielle de x. En 0, elle vaut 1. Elle tend vers 0 en moins l'infini. Et donc, les fonctions réciproques, graphiquement, ça se voit car elles sont symétriques par la droite identité. Donc, la droite identité, c'est la droite y égale x. Et le logarithme népérien, lui, il va être du coup symétrique de l'exponentielle par rapport à la droite identité. Et donc ici, on voit bien que cette fonction logarithme, elle va bien tendre vers moins l'infini quand x tend vers 0, et ici, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc ça, ce sont nos axes des ordonnées et des abscisses. Ici, on remarque aussi par symétrie que de la même manière que l'exponentielle de 0 est égale à 1, on le voit ici sur ce point, exponentielle de 0 égale 1. Ici, on va avoir une propriété réciproque qui va dire que ln de 1 est égal à 0. Donc, en principe, si on connaît la fonction exponentielle, on connaît implicitement, on connaît la fonction logarithme en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler des limites.
Donc je l'ai déjà dit, mais je vais les renoter ici. La limite quand x tend vers 0 de ln de x est égale à moins l'infini, ce qui se voit ici. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc ça, c'est pour les limites. Des premières propriétés également qui donnaient que ln de a fois b, pardon, est égal à ln de a plus ln de b. On peut déduire d'autres propriétés intéressantes qui sont que, étant donné que ln de 1 sur a va être égal à ln de 1 moins ln de a, et comme on l'a vu, ln de 1 est égal à 0, donc ça veut dire que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Et ln de a sur b, c'est pareil que si c'était ln de a fois 1 sur b, donc c'est-à-dire que c'est ln de a fois ln de 1 sur b. Et donc si on prend la propriété juste avant, ça donne ln de a moins ln de b. Voilà, donc ça, je pense qu'on a tout dit pour les propriétés et la connaissance générale de la fonction logarithme népérien. Maintenant, on peut faire un premier petit exercice d'application. Je vais essayer aussi de m'appuyer sur un exercice d'un livre. Donc, on va faire un petit exercice qui consiste donc à étudier les variations de la fonction f de x qui est égale à ln de x plus 2x plus 3. D'abord, on remarque que la fonction est définie sur R plus étoile, c'est-à-dire les réels strictement positifs, hein, puisque le logarithme n'est pas défini pour des x négatifs. Elle est donc définie sur cet ensemble, elle est également dérivable, et on peut calculer sa dérivée. Donc, comme on l'a vu dans la leçon, ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc, 1 sur x plus 2x plus 3. La dérivée de 2x plus 3, ça va être 2. Donc, voilà notre, notre dérivée. On peut mettre au même dénominateur, ce qui va donner 1 plus 2x sur x. Et ensuite, on va faire donc un petit tableau de signes. Donc, entre 0 et plus l'infini. Entre 0 et plus l'infini, en fait, 1 plus 2x va être strictement positif, puisque 1 plus 2x s'annule en moins 1,5, qui ne fait pas partie de notre intervalle de définition, et x de même va être positif, donc ce qui va nous donner une fonction dérivée qui va être également strictement positive, et donc une fonction f de x qui va être strictement croissante. Voilà, on a un petit exemple de ce qui est possible de faire avec la fonction logarithme.